Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Victor pour parler de l'entrepreneuriat comme vous avez pu le voir dans le titre. La troisième vidéo sur ma chaîne par rapport à la web série Les professionnels nous aident. Et du coup sans plus tarder c'est parti. Je laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Vinciane pour l'invitation. Je suis Victor Soldé, j'ai créé Inconnu qui est une agence web marketing en février 2022. En fait, mon taf c'est aider les entreprises à vendre grâce au web. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours? Alors j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une école hôtelière pendant 4 ans, travaillé dans des restaurants jusqu'à mes 20 ans quasiment. En parallèle de mes études toujours, et en fait j'ai décidé de me réorienter suite à une expérience dans un restaurant étoilé au Mans qui s'appelle l'Auberge Bagatelle. Super restaurant d'ailleurs. J'ai un BTS DRC, donc de commerce. Ok, ouais. J'étais commercial dans une boîte de location de matériel de BTP et d'événementiel. En fait, je louais des groupes électrogènes. En parallèle de ça, j'ai créé ma première boîte. Je faisais de la gestion locative courte et moyenne durée. Donc en fait, j'accueillais des voyageurs dans des appartements pour le compte de propriétaires. Et donc eux, ils percevaient les loyers et moi, je m'occupais de toute l'intendance et de la gestion de leurs annonces sur le web, Booking, Airbnb, etc. C'est là en fait que j'ai découvert le web marketing et que je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant d'apprendre à faire un site internet, le référencement, les réseaux sociaux, etc. pour se faire connaître. Et le Covid est passé par là, ça a mis un petit peu fin à cette activité. J'ai en fait à la suite du Covid, je suis rentré en alternance dans une agence de web marketing où j'ai vraiment approfondi le sujet du référencement organique, du référencement payant, des réseaux sociaux et de la stratégie digitale en règle générale. Parce qu'en fait mon job consistait à aller voir des entreprises, discuter avec eux de leurs problématiques et de réfléchir à toute la stratégie à mettre en place pour répondre à leurs besoins. Et donc j'ai arrêté ça en décembre 2021 pour me consacrer pleinement à Inconnu. Selon toi, c'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui fait, à mon avis, ça commence par là. C'est top d'avoir des projets, je pense qu'il faut juste passer à l'action à un moment donné. Et ouais, c'est juste quelqu'un qui fait. Quel est le conseil pour toi pour se lancer? C'est surtout d'être entouré, même si on est solo entrepreneur, on a toujours besoin de monde autour de soi. Que ce soit des partenaires pour n'importe quoi en fait, ça peut être de l'apport d'affaires, ça peut être quelqu'un qui nous aide pour créer un site internet, pour de la communication. On a besoin de s'entourer de personnes, c'est super important. Je parle pas forcément d'association, mais voilà, d'avoir les compétences autour de soi et pouvoir compter en fait sur des gens avec problématiques. C'est super dur, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vouloir donner de son temps perso, moins ses amis, moins sa famille, c'est des choix à faire. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'être dans une pépinière qui s'appelle Créapolis au Mans. Et en fait, la force du réseau est juste géniale, ça m'a permis de décrocher des affaires, d'avoir du business, je bute sur des problématiques. En fait, on en parle avec des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, donc ça aide. Parfois, ça force un petit peu la réflexion, mais ouais, c'est la principale conseil. Tout à l'heure, tu nous parlais de Inconnu, donc l'agence que tu as créée. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en dire? Ouais, alors Inconnu ça évolue autour de 2 grands métiers. D'abord la partie web marketing. Alors c'est un mot qui est peut-être un peu compliqué pour certains. C'est la prospection sur le net. Le web marketing n'a absolument rien inventé. En fait, j'aide les entreprises à passer un cap qui avait peut-être des fonctionnements un petit peu anciens. Je les accompagne sur comment on se met sur le web, comment on parle à notre cible, comment on va chercher nos nouveaux clients grâce au web. Alors c'est pas réduire l'effort commercial, mais c'est juste le déplacer. Comment on fait pour aller chercher des clients grâce à ce média. Deuxième sujet, partie RH, je travaille avec Julien Le Sourd, passé sur ta chaîne. Oui. J'ai remarqué, c'est un constat que j'ai fait très rapidement quand j'ai voulu créer ma boîte, parce que j'ai cherché d'abord à redevenir salarié et donc à trouver un job qui m'intéressait. Les entreprises galèrent concrètement à recruter, mais tout secteur d'activité confondu. Et on s'est dit qu'il y avait un sujet parce que en fait, il y a des boîtes qui ne donnent pas forcément envie d'aller travailler pour elles. Alors par leur politique RSE, enfin il y a plein de sujets. Et on s'est dit avec Julien qu'il y avait un sujet sur ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est la vision qu'ont les candidats, mais aussi les salariés, de la marque de leur employeur. Et ce qui donne plus ou moins envie d'aller travailler pour cette marque. En train de monter tout un produit autour de ça pour accompagner que ce soit les TPE, les PME, mais aussi les groupes un peu plus importants sur comment on va motiver en fait des personnes à venir travailler pour nous et à les fidéliser, les garder en fait dans les équipes. Est-ce que depuis tout petit tu savais que tu voulais être entrepreneur
ou quand est-ce que ça t'a pris? Quand est-ce que tu t'es dit ok là je me lance? C'est marrant parce que je pense que jusqu'à mes 19 ans, en fait jusqu'à avant que je crée ma première boîte, je m'étais dit c'est pas fait pour moi, je le ferai jamais, ça m'intéresse pas du tout. Il s'avère qu'aujourd'hui j'en ai 23 et c'est déjà la deuxième boîte et ça me passionne. Donc non, c'est pas du tout naturel. Mes parents m'ont pas poussé là-dedans aussi. Si j'avais écouté mon père, je pense que je serais en CDI dans une boîte et aujourd'hui c'est hors de schéma de pensée pour moi, je pourrais pas. Non, ça a été vraiment quelque chose que j'ai su sur le tard. Ok. Si on devait conclure avec une phrase de motivation, ce serait quoi? C'est simplement oser, alors c'est qu'un mot, c'est pas une phrase. Si vous avez une idée, testez-la. C'est super facile aujourd'hui grâce notamment au web, mais pas que. En fait, créer juste ce qu'on appelle une landing page, en fait, une simple page qui présente votre produit ou votre service et poussez-la en fait auprès de vos potentiels clients et voyez comment ça réagit. Et, ça vous permettra de savoir de une si en fait, s'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter votre produit et de deux si vous allez pouvoir en vivre. Donc ça c'est super important. Et puis en plus donc on a la chance d'être en France et l'entrepreneuriat en France c'est super facile. On a le droit au chômage, on a le droit à des aides, etc. Donc vraiment oser. Super. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Encore une fois merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne, de partager vraiment cette expérience dans l'entrepreneuriat qui est pas facile et je trouvais que c'était vraiment une vidéo du coup pour vous pousser pour que vous puissiez créer plein d'entreprises. Du coup on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.